Bon, si t'as lu le titre, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Très simple, que t'aies déjà passé la vingtaine ou que tu sois encore dedans ou même que tu la commences, bienvenue à toi. Ici, on parle français et on va pas mâcher ces mots. La première vérité sur laquelle je veux commencer, ça c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à lâcher à partir du lycée, du collège et tout, et que certaines personnes vont garder à partir d'un certain âge ou plus du tout. Moi, par exemple, si je dois parler de la plupart des personnes âgées que je connais, c'est des personnes âgées qui n'ont pas forcément de bonnes relations avec leurs amis, ce qui me mène à notre premier point. Ton cercle d'amis va se réduire, peut-être même se détruire. Je te le souhaite pas, c'est pas une folie non plus, mais c'est une éventualité. Il faut comprendre que les copains que tu t'es fait au collège, à l'université, même en maternelle, ça peut rester tes frères de cœur jusqu'au bout. Ce sera peut-être des gens qui seront là à ton enterrement ou auquel tu assisteras, ce que je ne te souhaite pas non plus. Mais ça peut aussi être des gens avec qui tu auras des grosses embrouilles et vous allez juste prendre des chemins différents. Moi, je sais qu'autour de moi, on va souvent parler de l'université. Les rencontres que tu fais à l'université, c'est des gens qui t'accompagnent, mais ça veut rien dire non plus. Tu peux prendre des chemins de vie qui vont faire que tu ne reverras plus ces gens-là. Et ça veut pas dire que vous vous entendez plus, ça veut juste dire que ton cercle va se réduire, que tu verras plus les gens de la même manière, que tu verras peut-être même plus les gens du tout, que l'évolution de ta mentalité va aussi énormément jouer sur les fréquentations que tu as. C'est pas parce que tu étais un bon pote au lycée avec un mec que vous allez pas peut-être diverger au niveau des opinions et ça va peut-être créer une tension qui sera pas forcément violente, mais qui va faire que vous ne vous côtoierez plus et certainement pas de la même manière. Donc moi, pour moi, c'est une vérité que tout le monde va apprendre. C'est intéressant à prendre en compte pour pas se mettre la pression sur vos relations à l'heure actuelle. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez tous, à un moment dans votre vie, voir que votre cercle d'amis va évoluer. Bon, ensuite, ça, c'est une vérité que je pense vous avez tous déjà vu. On est tous déjà passé au moins une ou deux fois sur le contenu Black Pill à la con. Mais il y a une vérité sur laquelle je suis foncièrement d'accord et qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que personne va venir vous sauver. Il y a personne qui va venir vous tendre la main quand vous serez en train de vous chier dessus. Il faut commencer à prendre les choses en compte, commencer à accepter la vérité. Il y a personne qui vous vote bien. Vous avez peut-être des parents qui vous aiment, vous avez des amis qui vous aiment. C'est des pistons. C'est des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous propulser. On est d'accord, c'est un soutien. Mais ce qui est à faire, ce qui doit être fait, personne va le faire à votre place. Si je devais retraduire ce titre, ce serait qu'il n'y a personne qui va faire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin à votre place. Vous venez de commencer votre vie, vous avez 20 ans. Vous n'êtes pas encore au stade où une infirmière va venir vous torcher le cul. Et à moins que vous soyez fils de Rothschild, ça ne sert à rien d'attendre qu'on vienne vous servir la panade dans la bouche à votre grand âge. Il n'y a personne qui va vous nettoyer le cul, il n'y a personne qui va faire le travail pour vous. Vous n'êtes pas des rois. Malheureusement, on n'est pas digne de la royauté. Eh ben, on va se bouger le cul et on va arrêter de penser qu'il y a des gens qui en ont quelque chose à foutre de notre vie. Tout le monde est déjà trop occupé à mener sa petite barque. Attendez pas des gens qui mènent sa petite barque de merde, tout comme vous, de venir en plus gérer la vôtre. C'est une folie, c'est une hérésie, ça sert à rien. Sortez-vous ça du crâne, ça vous mènera nulle part. Si vous attendez que les gens vous ouvrent la porte, vous tiennent la porte, ça sert à rien. Je suis pas en train de dire qu'il faut être mal poli en société. Par contre, un truc qui est à prendre en compte, c'est que si vous voulez quelque chose, vous bossez, vous y allez et vous y allez tout seul. Vous voulez prendre des gens avec vous, vous voulez en parler autour de vous. D'accord. Moins les gens ils savent, moins les gens ils interfèrent. Je suis pas en train de vous dire Zama, Winter Arc, Solo Arc, allez, allez, va là-bas. Par contre, faites pas de fausses idées. Il y a personne qui va le faire pour vous. Il y a personne qui viendra vous sauver. Faites-le pour vous, par vous, et arrêtez d'attendre quelque chose des gens. Il y a personne qui se soucie de vous sur ce point-là. Dans votre cercueil, vous serez seul. Dans votre incinérateur, vous serez seul. Dans votre lit, peut-être à l'heure actuelle, vous êtes tout seul. Pour ça, moi, peut-être qu'ils sont déjà au courant, mais ça, c'est une claque qu'il faut prendre dans la gueule à un moment ou à un autre, et le plus tôt, le mieux. Bon, ensuite, rapide, efficace, je vais pas passer par quatre chemins, je vais pas sortir le gentil flic, méchant flic, mais c'est à prendre en compte. Les actes que vous posez dans cette vie vous accompagnent. Vous croyez à un au-delà ou pas, ça c'est pas mon problème, ça c'est à voir avec vos croyances, vous, ce que vous voulez faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas dans cette vie, là maintenant, si vous avez du sang sur les mains ou du caca sur les mains, c'est pas facile à enlever les frères. Ça part pas en une douche et je vous promets que si c'est des actes qui sont posés, qui sont autant physiques que moraux, vous voulez pas. Tout ce que vous faites définit votre avenir. Je vais pas vous parler de neuroplasticité, de métaphysique, de pseudosciences, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais prenez en compte que vous modelez votre avenir. Il y a des gens qui ont la vie plus facile que d'autres, c'est vrai, c'est tarpin vrai. Par contre, il y a aussi des gens qui ont la vie salement pire que vous. Si vous regardez cette vidéo, déjà, vous sachez que vous êtes privilégié. Vous avez au moins Internet et un appareil électronique pour la regarder. Vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer, hein. Et je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de parler des gens qui sont en train de se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à partir en vacances, ou au contraire même qui se plaignent qu'ils sont pas en train de manger correctement alors qu'ils ont claqué 6 mois de salaire pour aller à Monaco une semaine, tu vois. Je suis pas en train de parler de ça. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce que vous allez mettre dans votre vie, tout ce que vous allez investir dans votre vie, et je parle pas que d'argent, ça compte pour votre futur. Vous avez 20 ans, faites la fête, amusez-vous, profitez du temps que vous avez et du temps que vous êtes, on va dire, mobile si jamais vous avez peur d'être un légume. Mais commencez pas avec votre cerveau de kéké, hein, de schkeks, hein, moi aussi j'en ai un, à faire n'importe quoi. Parce que vos actes définissent votre avenir d'une manière que vous comprenez pas, vous soupçonnez pas. La dinguerie
avec laquelle votre vie, c'est le résultat de vos actes. Et je suis pas en train de vous demander d'être un saint homme. C'est même si vous êtes gentil, c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que si vous faites le guignol, le retour de bâton, il va être puissant. Et ça, il y a personne qui peut vous prévenir, à part votre vous du futur qui aura déjà pris la claque aux fesses. Bon, ensuite, un truc, je vais faire des fâchés. Il y aura des gens qui seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Pour moi, ça doit être dit. L'argent, c'est important. C'est un fait. C'est un fait. Il y a personne. Eh, venez me contredire, je vous m'en fous. Par contre, l'argent, ça résout pas tous les problèmes. L'argent, c'est pas le bonheur. L'argent, ça ne résoudra jamais tous tes problèmes. Je vais un truc simple. Si jamais vous êtes avec votre copine, votre femme, ce que vous voulez, vous avez un conflit d'intérêts. Je sais pas, vas-y, vous vous êtes engueulé, mais vous êtes engueulé salement pour un truc futile, hein, mais vous êtes salement engueulé. Tu vas lui sortir un billet de 100 et tu vas dire ferme ta gueule. T'es pas en train d'acheter un représentant politique en Colombie, frérot. On parle de tes relations. Tes relations, elles se cachent pas avec des billets. Elles se règlent pas avec des pièces. Mais ça se voit aussi dans tout. Il faut arrêter de croire que parce que vous avez de l'argent, vous contrôlez tout. Surtout si vous êtes du genre un peu que vous êtes croyant, que peu importe votre religion, votre état d'esprit, vous savez que l'argent aussi a un poids qui est différent de ce que vous pouvez faire. Vous allez me dire que oui, les grandes familles, non, 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 il y a des gens qui ont de l'argent, c'est plus facile. Évidemment, c'est plus facile pour les gens qui ont de la thune, mais ça ne règle pas tout. Même sur le plan de la santé, c'est pas parce que vous avez accès aux meilleurs soins médicaux, aux meilleurs trucs. C'est pas parce que vous avez plus à trouver, à gagner avec de l'argent que ça va forcément le régler. L'argent en lui-même, un billet de 100, ça règle pas tous vos problèmes et ça n'est pas la source qui viendra régler vos problèmes. Donc pour moi, je suis désolé, mais c'est une dure vérité parce qu'il y a des gens qui c'est une pilule, c'est un suppositoire, ça doit passer quelque part. Ça veut pas dire que c'est une vérité universelle dans la manière où bah, si t'as pas de thune, t'es un homme heureux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que t'as pas nécessairement besoin d'être fortuné, d'être riche pour être heureux. Bon, ensuite, quelque chose qui est pas assez dit pour moi et qui est à prendre en compte, c'est faire la paix avec vos parents. Parce que c'est ta première fois sur Terre, mais c'est aussi la leur. Encore une fois, je vais pas revenir sur les croyances, mais c'est un truc qui est totalement à prendre en compte. C'est que c'est leur première fois aussi. Ils ont pas encore tout compris. Tes parents se cherchent aussi. Peut-être que tu as eu la chance d'avoir des parents qui avaient déjà tout compris, ou même s'ils n'avaient pas tout compris, qui se sont développés correctement, qui t'ont permis d'être stable. Ou alors, je suis désolé pour toi, t'as peut-être pas eu de bol, t'as eu des parents de merde, voilà, faut le dire. Mais il faut passer au-dessus, parce que personne sait réellement ce qu'il fait, au fond, hein. Enfin bref, j'ai dit que je la ferais assez courte. Pour moi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Faire la paix avec ses parents, c'est la première étape pour guérir si vous en avez subi à cause de ça. Et même pour aller de l'avant, c'est important de s'en détacher, pas de les oublier. Enfin, en tout cas, ça vous regarde. Mais c'est à prendre en compte, notamment dans la manière dont vous allez gérer votre vie. Vos darons, ils sont aussi en train de trouver leur voie, de chercher à comprendre la vie. Ok, ça a été papa-maman pendant tout un temps, mais c'est à prendre en compte aussi que même quand ils vous ont élevé, ils étaient potentiellement en train de se chercher aussi. Ensuite, je pense que j'apprends ça à personne. Par contre, c'est primordial de le mentionner, le temps passe vite. Je te souhaite que le temps te soit passé vite sur cette vidéo parce que ça veut dire que tu t'es pas fait chier à ce point. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est de penser qu'il va passer plus lentement dans la vraie vie. Le temps, ça passe super vite. Non, franchement, vous vous rendez salement pas compte à quel point le temps il passe vite. Votre madré, votre padré et tout, ils sont là. Et vous dites, ah ouais, le temps passe vite, tu te rends pas compte, t'as grandi vite et tout. Et vous vous rendez pas compte parce que tu es en train d'évoluer. Et tu vois, on va revenir sur les padrés tant qu'on y est. Mais ils ont raison. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez déjà fait la réflexion. Vous vous rendez pas compte à quel point le temps il passe vite. Et précisément à quel point le temps passe vite, c'est pas un message d'alerte. Pour moi, au contraire, c'est un message de résilience. C'est un message qui devrait vous propulser à vous dire, franchement, si vous vous concentrez sur ce qui a de l'importance, vous verrez pas le temps passer. Et vous vous amuserez peut-être pas. Mais en tout cas, vous aurez raison de croire que vous n'aurez pas souffert autant de temps que ça. Et puis même si vous avez souffert longtemps, c'est quoi un an, 2 ans, 5, allez 5 ans dans une vie entière. Par contre, c'est aussi à prendre dans l'autre sens et c'est pas négligeable. Je suis pas en train d'en faire une menace, une alerte, mais c'est pas négligeable. Le temps passe super vite. Donc tant qu'à faire, investissez-le bien. Mettez-le dans des choses qui vous font plaisir. Amusez-vous. C'est pas idiot, mais prenez de la même manière en compte que si vous avez du temps à mettre là-dedans, vous l'aurez peut-être plus après pour même le mettre dans des choses importantes. Le temps passe vite, le chrono tourne et vous savez jamais ce qui vous attend au tournant. Donc prenez pas trop la confiance et partez du principe que si vous voulez accomplir des choses, c'est maintenant. Et c'est pas maintenant ou jamais, mais c'est maintenant parce que après, tu sais pas s'il y a un après, tu vois. Partez de ce principe-là, acceptez que le temps passe vite et faites-en pas un stress, mais prenez pas ça pour acquis. Bon, celle-ci, je veux vraiment la faire très, 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 très courte parce qu'on va repasser un peu sur ce qu'on a dit sur le fait que personne viendra vous sauver. Mais ça, c'est vrai aussi. Et c'est à prendre de deux manières. C'est que personne ne se soucie de toi. Mais franchement, ça, c'est un truc, par exemple, que les je m'en foutistes
dont je fais un peu partie, si je peux me permettre, c'est que personne se soucie de toi. Fondamentalement, tout le monde se branle de ta vie. Le plus grand exemple, par exemple, c'est les jobs un peu corporate. C'est les jobs que tu vois dans les bureaux, les petits boulots, les trucs comme ça, marketing. Enfin, vous voyez les trucs où tu bosses sur une chaise et t'envoies des emails et tu fais des meetings, des calls, ce que tu veux. Ça, tes collègues là-bas, ils s'en battent les couilles. Et même pire, c'est pas tes potes. C'est pas tes potes. Ça peut être pris d'une manière très triste, mais ça, avec tout le respect, les gars, c'est pas mon dos. Par contre, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à le prendre en compte d'une manière plutôt, cool. Alors oui, c'est pas forcément le mieux pour le moral de partir du principe que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, mais quand tu as des choses à faire, commence à le prendre en compte. Tu vois, moi, par exemple, avec ce concept, faut m'expliquer un truc. Comment toi, tu es là, par exemple, tu vas au centre commercial et tu t'en bats les couilles du regard des gens. Tu fais juste ta vie. Tu fais juste ta vie, tu pars du principe que tout le monde s'en bat les couilles de toi, même carrément, tu en souffres. Tu dis: «Ouais, OK, il y a personne qui s'intéresse à moi» et tu es malade. OK, demain, tu veux lancer un projet sur les réseaux. Tu dois même pas montrer ta tête, tu dois juste parler, tu dois juste parler et il y a potentiellement ton contenu qui va tomber dans le feed de personnes qui te connaissent. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à toi. Explique-moi cette, pensée. Comment toi, t'en as rien à foutre de la vie des gens, tu sais que tout le monde s'en bat les couilles de toi, mais dès qu'il faut que tu fasses quelque chose, les gens tout d'un coup ils s'intéressent à toi. Les gens ils s'en battent les couilles. Franchement, un truc qui est tout con, mais vraiment un truc tout bête que je me souviens, j'avais vu dans certains cours de psycho que j'avais fait à l'UNIF. C'était des vidéos de mecs, ils allaient faire une sieste en plein milieu de la rue, genre dans des centres commerciaux, dans des rues piétonnes et tout. Ils s'allongeaient juste et ils tapaient des même pas en tant que SDF ou quoi, ils gênaient personne, il y avait pas d'a priori. Ils s'asseyaient juste dans la rue. C'est comme les manifestants, mais ils étaient tout seuls, hein. Juste tout seuls. Ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les Et je suis pas là pour faire le sociologue, ça traduit peut-être un problème de société, mais là c'est pas le sujet, on s'en bat les couilles. Par contre, ça en dit long sur le fait que les gens ils ont pas le temps. Les gens ils ont pas le temps. T'es en plein milieu de ta capitale, t'es en plein milieu de ton centre-ville. Les gens ils ont pas le temps, mais ils en ont rien à branler, frère. Donc s'ils en ont rien à branler sur leur vie qu'ils sont en train de mener, tu crois qu'ils en auront quelque chose à branler si tu fais quelque chose? Et même, imagine que les gens ils commencent à en avoir quelque chose à foutre de ce que tu fais. Ce que tu fais, j'entends, t'entames un projet sur les réseaux, tu commences à écrire un livre, tu dis, bref, tu fais des trucs. Les gens c'est des jaloux. La tête d'homme, c'est des jaloux. Si tu veux que les gens ils disent rien sur toi, fais rien, parle pas, arrête chez toi. Mais à partir du moment où tu vas te bouger le cul, les gens ils vont parler sur toi. Mais ça veut pas dire non plus qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Prends pas la vie des gens en compte et pars du principe que tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu fais. Les gens, ils sont trop occupés à mener leur barque. Personne soucie de ce que tu fais, frère. Donc ça, franchement, tu finiras par l'apprendre, mais je préfère te le dire maintenant, comme ça, il y aura pas de fausses promesses. Bon, ça aussi, je vais la faire très courte. Personne sait vraiment ce qu'il fait, en fait. C'est dans la même DA. Dans la même DA aussi que par rapport aux parents qui ont pas tout compris. Personne ne sait ce qu'il fait. Tout est une question de développement. Ça se trouve, tu as des gens, ils seront matures, ils auront compris, ils auront une vie établie à 30 ans. T'en as à 80 ans sur leur lit de mort, ils ont des remords, des regrets, parce que ils ont pas compris ce qu'ils ont fait. Et c'est triste, je suis pas en train de me moquer d'eux. Par contre, c'est tellement à prendre en compte. Vous êtes le détonateur et le moteur de votre vie. Donc passez pas toute votre vie à rêvasser sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Faites, et vous allez trouver. Mais partez aussi du principe que les gens à qui vous allez faire ou que vous allez rencontrer pendant votre processus, ils ont pas tout compris non plus. Toutes les cultures de tous les pays, il y a eu des savants qui ont essayé de comprendre et de développer des choses par rapport au sens de la vie. Ils n'ont pas réussi. Ou alors il leur a fallu des relèves sur des millénaires. Les gens, ils n'ont pas compris la vie. Vous êtes pas en retard. Les gens aussi autour de vous, ils comprennent rien à ce qu'ils font. Donc moi, je vous le dis, c'est pas assez dit. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre sa place dans la société et au-dessus de ça, dans la vie, dans ce monde, sur cette terre. Vous n'êtes pas en retard. Personne a tout compris. Et même ceux qui ont, entre guillemets, fini le jeu, ils n'ont pas tout compris non plus. Vous n'êtes pas en retard, c'est pas un stress que vous devez vous prendre. Bon, ensuite, on va dériver un peu de sujet, mais là, vous allez me comprendre et je vais pas passer 40 ans dessus. C'est une question de relation. C'est rien de fou, voilà, je suis désolé, je vous apprends rien. Mais c'est peut-être à prendre en compte. Si là, maintenant, tu as l'impression de galérer par rapport à des trucs que tu veux mettre en place, bouge-toi le cul. Zéro van, claque un peu de sous, va à des événements, fais des trucs. Fais des trucs, rencontre des gens. Et même, c'est des trucs tout cons. Moi, je peux parler de mon premier travail. Je l'ai rencontré à travers un groupe de chant. Genre Zéro Van. C'était un truc de lecture et de chant à l'université. Ça me serait jamais venu à l'idée 2 ans auparavant de faire ce truc de fou. Au final, j'ai kiffé. J'ai rencontré des gens dingues et j'ai dégoté mon premier boulot comme ça. Au culot, j'ai regardé un mec qui travaillait dans la boîte dans laquelle j'avais postulé, qui était pote avec la RH. Je lui ai dit, ah, y a moyen, tu glisses mon CV sur le ton de la blague. Il l'a fait. J'ai eu le job. Et je suis en train de parler de ma petite expérience de clochard. Donc imagine-toi si tu commences à rencontrer des grands patrons, des trucs comme ça. Les relations, c'est tout. Combien de fils à papa t'as vu avoir des jobs de fou en 2 semaines? Les relations, c'est tout. T'as pas les compétences, c'est pas grave, t'as le nom. T'as le nom, t'as le numéro, t'as le répertoire, t'as gagné. Là, t'as fini le jeu là-dessus. Là. Les relations, c'est tout. Donc là, je t'apprends rien. Par contre, je te le dis, va parler aux gens, sors de ta zone de confort. Si t'es en train de regarder cette vidéo et que t'es timide, arrête. T'es triste, arrête. M'en fous. Allez, va. Les relations, c'est tout. Regarde des mecs qui sont personne. Regarde même tes collègues.
Combien de gens, là, maintenant, là, tu vas au bar et tout, tu dis: «Ouais, je sais pas, je connais Vitinha, je connais Kylian Mbappé». Tu vois, c'est un peu un flex de connaître des gens célèbres. Pourtant, c'est des gens, ils font caca comme tout le monde, hein. Mets ça dans ta tête. Les relations, c'est absolument tout. Si tu as des bonnes relations avec les gens ou avec des gens, entre guillemets, «haut placés», tu as, voilà, tu as, ils sont au-dessus des autres, faut commencer à parler français. Bah, si tu as des relations avec ces gens-là, si tu as ne serait-ce que leur numéro, frérot, c'est bon, tu as gagné. Va et fais des rencontres. Bon, ensuite, un peu dans la même DA de ce qu'on a parlé, il y a 2 minutes, tu pas besoin de tout avoir compris, auparavant. Genre, si t'as pas compris toute la vie quand t'es né, tu la comprendras peut-être pas forcément à 25 ans et c'est complètement OK, genre. Tu pas forcément tout compris à 25 ans et t'en as pas besoin. Tu peut-être pas tout compris à 50 ans et t'en as pas besoin. Il faudrait commencer à activer, mais tu me comprends. C'est pas une dinguerie. Franchement, si tu sais pas encore où t'en es dans la vie à 25 piges, c'est pas grave. Maintenant, nuance aussi sur ce que t'as fait de ta vie, tu vois? Si t'as fait le golemon, tu ne payes que les conséquences de ce que t'as mis en place. Mais si tu es en train de te chercher et de sincèrement te chercher et sur le côté, tu mets en œuvre des choses, gars, ça va bien se passer, stresse pas, genre vraiment trust le timing, ça va arriver comme il faut, quand il faut. Et je suis pas en train de te dire que là maintenant tu dois être en train de te prélasser et d'attendre que ça te tombe dessus. Jamais ça tombera du ciel. Je me souviens, ma grand-mère, elle avait une phrase, c'était aide-toi et le ciel t'aidera. Croyant ou pas, ben, croyez au moins en cette phrase. Si vous faites les choses arriveront. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, ni même le fonctionnement à 25 piges. Les gars, c'est pas grave. Franchement, c'est rien de fou. Déstressez là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout pigé à un si jeune âge. Bon, ensuite, encore une fois, je suis là pour vous demander de déstresser sur un point, mais je vais vous engueuler 1 minute. Le succès arrive vraiment rarement du jour au lendemain. Genre. Le succès, ça arrive pas comme ça. Alors, c'est pas assez dit pour moi, hein, donc on va déstresser 1 minute. Pour 2 choses. Déjà, je pense que quand on parle du fait que le succès arrive pas du jour au lendemain, c'est qu'on le prend dans le mauvais sens. À mes yeux, on le prend dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'on force les gens à se mettre un stress sur le fait d'accomplir tout de suite. Il y a du grind, il y a forcément du grind. Mais c'est pas parce que ton grind il est court qu'il est forcément efficace. Ça ne veut rien dire. Et dans la même DA, je vais vous demander de prendre le problème dans l'autre sens. Si tu fais te stresse pas. Ce qui a construit les plus grandes boîtes que tu connais, ce qui a construit les plus grandes personnalités que tu connais aujourd'hui, si on regarde la scène américaine des fortunés, c'est des gens qui ont été intelligents et qui se sont pas chiés dessus au moment de prendre la bonne décision. Le reste, c'est de la patience. Le reste, c'est du travail acharné et de la patience. Donc, no stress. Et de la même manière, te stresse pas non plus parce que ça pète pas en un jour. À l'heure à laquelle tu vois cette vidéo, je l'ai postée, j'ai 4 abonnés. Et je compte pas devenir Squeezie. Par contre, j'ai envie que cette chaîne marche parce que j'ai envie de parler à une audience, j'ai envie de te parler à toi, en espérant que cette vidéo, elle te parle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me chie pas dessus. J'ai 4 abonnés, je vais la poster cette vidéo. Et peut-être qu'elle pue la merde. Et j'en ai rien à foutre. Le grind, il va prendre le temps qu'il faudra. Mais ici, je parle français, je fais ce que je veux et je suis, entre guillemets, fier de ce que je produis. Donc si ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans, frère. On s'en fout. Et ça doit être la même chose pour toi. Peu importe ce que tu entreprends, que ce soit une entreprise ou même juste des études, juste ton taf, même de caissier, on s'en bat les couilles. Ce que tu as pour projet qui te rend heureux de réussir dans la vie, parce que la réussite, c'est le bonheur, c'est pouvoir s'endormir avec le sourire, se réveiller avec l'envie de se rendormir le soir sans être crevé, en étant heureux. C'est ça le principe. Si tu peux achever ça, tout réussit, mon pote. Ça moi, je te le dis. Mais te mets pas la pression. Si tu bosses, tu fais les choses correctement, ça va bien se passer. Et te mets pas la pression parce que t'as pas réussi day one, frère. Donc non, le succès, il arrive pas du jour au lendemain, donc t'as intérêt à arrêter de te branler. Mais t'as surtout aussi à arrêter de te ronger les ongles et de te gratter les veines parce que t'as pas réussi day one. T'es un mec sur les réseaux, tu fais faire sur les réseaux, ta vidéo, elle a pas pété première vidéo. Tu n'as pas besoin de péter du premier coup. Tu n'es pas pistonné, à moins que t'aies des relations avec une agence. Et ça, envoie les contacts. T'as pas besoin, Stresse pas, ça va arriver. Et dans la même DA de la productivité, ça, moi je vous le dis par contre, être productif et être occupé, c'est 2 choses tarpin différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez finir par comprendre. Je vais pas m'attarder dessus, mais je vais vraiment vous l'expliquer. Vous allez vraiment finir par comprendre que être occupé, ça veut dire que votre temps, il est pris. Ça veut juste dire ça. C'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes en train de faire, votre temps, il est pris. Par contre, être productif, ça veut dire que votre temps, il est pris par quelque chose qui construit. C'est pas, imagine par exemple, t'es un mec, tu veux lancer un podcast. T'écris. Et t'as pas les couilles de le lancer. Faut le dire, et ça peut demander du courage, hein, si t'es un mec timide, je dis pas. T'as pas les couilles de lancer ton podcast. Tu te fixes tous les jours des petites heures où t'écris. Tu retravailles tes scripts. T'as retravaillé ton script 100 fois. 1000 fois. Il est où le podcast? Elle est où ta vidéo? Il est où ton livre? Il est où ton dessin? Et c'est pas du perfectionnisme, hein. Non. C'est tourner en rond. Tu fais semblant d'être productif. Tu occupes ton temps pour faire genre à ton cerveau ou à des gens à qui tu dois rendre des trucs, des comptes, que t'es productif. Or, c'est faux. T'es juste occupé. Tu fais quelque chose. C'est sûr, tu fais quelque chose. Mais est-ce que tu crées? Même chose quand tu étudies. Si par exemple, toi, ton kiff, si tu veux rien créer, tu veux juste étudier, prendre ton job et être content de ce que tu fais à travers ton job. Pas de souci, c'est un plan de carrière, on respecte. T'as un examen qui arrive. T'as ouvert tes livres, t'es en train de relire 100 fois la même page. T'es en train de refaire voilà l'exercice. Juste, tu regardes ton cahier. T'es occupé. T'es peut-être occupé à réviser, mais t'es occupé, c'est tout. T'es pas productif. T'es pas en train de réviser.
Tu pas en train de travailler. Tu as rassemblé quelque chose qui fait genre que tu fais quelque chose et t'occupes ton temps avec. Mais est-ce que c'est productif? Pose-toi la question, est-ce que le temps que tu as investi, tu l'as fait? Tu as mis, par exemple, si on parle de tes révisions, tu as mis le temps dans tes révisions. Mais est-ce que le temps que tu as mis dans cette atmosphère de révision, il t'a vraiment servi? Est-ce que tu as révisé? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Être productif et être occupé, c'est incomparable. Et la limite est fine, hein. Vraiment, la frontière, elle est minuscule. C'est pour ça que c'est très traître, c'est très piège. Mais c'est pas la même chose. Et prenez ça en compte. Bon, ça, surprise, quoique c'est pas une grande surprise, votre carrière, votre vie professionnelle, entrepreneur, chômeur de merde ou simplement un mec qui bosse dans les études ou quoi que ce soit, ce sera pas une ligne droite. Moi, encore une fois, je dois revenir sur ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant. Il m'a fallu 3 cursus universitaires avant de trouver ma voie. C'est OK, c'est pas un problème. Arrêtez de vous chier dessus là-dessus. Pitié, vous me rendez fou. Parfois à venir en DM et tout, à me parler et à me dire ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps, perdre ma vie. Ta gueule, ta gueule. Et le principe de la vie, c'est que c'est pas linéaire. Et si t'es un mec qui aime le linéaire, pas de souci, construis-toi une routine. Mais construis-toi une routine avec des issues de secours. Qui fait que si jamais il y a des choses, parce qu'il y a des choses qui vont, oh spoiler alert, il y a des choses qui vont te tomber dessus dans la vie, cool. Bah, tu dois être prêt à réagir et accepter le fait que même pour ton propre bien, il faut bouger, il faut évoluer. Ta carrière, ce sera pas une ligne droite. Ta vie, ce sera pas une ligne droite. Rien dans ta vie sera une ligne droite. Et je suis pas en train de te faire comme avec l'image, dire ouais, il faut sortir de la foule. Hein. On s'en bat les couilles. Mais quand c'est ton moment, quand c'est ton heure de tourner, quand c'est ton heure de prendre un virage, de prendre une décision, fais-le. C'est franchement, ça c'est une vérité que tu dois entendre. Tout sera pas toujours tout lisse, tout sera pas toujours tout droit. Ça, je pense que tu l'as peut-être même déjà vécu en fonction de ton âge. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu dois être prêt à réagir. Ce sera pas une voie tranquille et ce sera pas une voie toute droite. Le truc que tu dois absolument prendre en compte là maintenant, c'est accepter la possibilité du changement. Bon là, ça va coller assez bien avec le tout pour grain de la chaîne, hein. Je vous fais pas un dessin, mais quelque chose qui est pas assez dit, c'est ce que vous pouvez accomplir en un an. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire en une semaine, juste pour changer ne serait-ce qu'une habitude. Imaginez ce que vous pouvez faire en un an. Et arrêtez de vous comparer, mais par pitié, arrêtez de vous comparer. Vous savez pas d'où les gens ils viennent et avec quoi ils démarrent. Démarrez avec ce que vous avez. Peu importe, un projet, une transformation physique, un état d'esprit différent, peu importe ce que vous pouvez entreprendre dans votre vie, je m'en bats les couilles, je suis derrière vous, je vous soutiens à 100%. Vraiment, je m'en branle ce que vous pouvez faire du moment que ça vous rend heureux et que ça vous motive à continuer à le faire. Mais sous-estimez pas ce que vous pouvez faire en un an. L'exemple le plus con, c'est la pièce de 1 euro. Vous économisez 1 balle par jour, vous avez 300 balles à la fin de l'année. Et ça peut sembler débile comme ça, mais 1 euro, les gars, vous avez rien avec 1 euro. Mettez-le, si vous avez quelque chose, mettez-le de manière quantifiable. Essayez, si vous devez comparer quelque chose, essayez de le faire d'une manière quantifiable. Ça, c'est un truc que les journaux, ils aiment trop faire. L'exemple des livres. Tu lis un livre par semaine. 100% atteignable, frérot. T'as le temps. T'as lu 52 bouquins à la fin de l'année. C'est une dinguerie. Mettez des choses quantifiables si vous avez besoin d'illustrer cet exemple. Et par pitié, rentrez dans vos crânes là, maintenant. On ouvre grand ses oreilles. Ne sous-estime pas ce que tu peux accomplir en un an. Et part du principe même que si tu peux accomplir tout ça en un an, imagine ce que tu peux accomplir sur 10 ans, mec. Je suis pas en train de te dire, démarre maintenant, Crary, ferme la vidéo, jette ton PC par la fenêtre, ton téléphone, tu l'écrases sur une voiture et tu pars dans les montagnes, commence à... On s'en bat les couilles. Par contre, peu importe quand tu commences, mais commence tôt, sous-estime pas ce que tu peux accomplir. Regarde ce que tu peux accomplir en 3 mois, 6 mois, 5 mois. Sous-estime pas ce que tu peux accomplir en un an. Le toi de maintenant et le toi de dans un an, je te promets qu'il y aura du changement si tu le fais arriver. Juste le fait d'enclencher le changement, tu te rends pas compte de ce qu'il y aura comme différence gigantesque dans un an. Et peut-être que tu te diras, c'est rien. Et peut-être que ouais, ce sera pas copieux sur une échelle factuelle. Mais on s'en bat les couilles. Puisque le principe, c'est que toi, tu vois le changement sur une échelle factuelle. Peut-être qu'il est, peut-être t'as régressé. Mais si toi, t'as vu une évolution, ben, le compte est bon. Donc bouge-toi le cul et sous-estime pas ce que tu peux accomplir en un an. Dans la même manière, là, David Goggins, c'est ça. Entendez-le, entendez-le, vos grands-tantes. La motivation, c'est pas une source fiable. Motivation et discipline, c'est pas la même chose. Je suis pas là pour faire un podcast Black Pill. Par contre, la motivation, c'est pas fiable. Même chose, projet, sport, santé, esprit, travail, tout. La motivation, c'est pas fiable. C'est pas un état d'esprit, la motivation. À la limite, c'est plus comparable à une émotion. La motivation, ça doit tellement pas être votre clé, ça doit tellement pas être... Ça doit rien... Vous ne pouvez pas vous fier à la motivation. Et c'est bien. Je suis pas en train de diaboliser la motivation. La motivation, c'est génial parce que ça vous fait des shoots, ça vous met des claques de malade pour avancer. C'est ce dont vous avez besoin. Par contre, vous pouvez pas vous fier à elle. C'est presque comme de la drogue. Vous en prenez, vous tombez addict. Et dès que vous avez plus de motivation, vous faites plus rien. Vous devenez des larves. Construire. En fait, à la limite, à l'aide de votre motivation, créez une discipline. Et une discipline qui est limite en dessous de ce que vous voulez, légèrement en dessous de votre objectif. Comme ça, vous aurez moins de mal à la maintenir. Et après, au fur et à mesure, vous augmentez. Mais la motivation, si vous avez besoin de motivation pour avancer, vous êtes fini. Les frères. Discipline. La motivation, c'est pas fiable. Peu importe ce que vous voulez entreprendre, la motivation, ça ne doit pas être votre moteur. Prenez bien ça en compte pour ceux qui veulent avancer dans leur relation et construire quelque chose avec leur conjoint ou avec un partenaire. Votre conjoint,
le choix de votre femme, de votre époux. Je suis pas en train de juger quoi que ce soit, vous m'avez compris. C'est la décision la plus importante de votre vie. Ça en dit vraiment long. Ça en dit vraiment long sur ce qui va se passer. Je vais peut-être réveiller des souvenirs traumatiques d'enfance pour certaines personnes et d'avance, je m'excuse. Mais prenez en compte, par exemple, les parents. Combien d'enfants ont été déchiquetés par des parents instables, malsains, ou même, si je peux me permettre de qualifier ces gens-là de stables, mais qui ont fini, par exemple, par divorcer, par égoïsme, par problème de famille, tout ça, ça c'est pas mon dos, mais prenez-le en compte. Combien d'enfants ont subi ça? Combien même vous-même, vous n'êtes pas dans la vie des gens, mais imaginez vous-même. Vous pourriez supporter un divorce? Déjà, regardez comment votre amoureuse, elle vous attège à la maternelle, vous étiez en PLS. Imaginez maintenant, vous allez devoir régler les papiers de divorce. Et même, vas-y, allez, il n'y a pas de divorce, allez, allez. Juste une rupture amoureuse. Juste le fait d'avoir donné de l'argent, d'avoir donné du temps, d'avoir mis de l'énergie, votre santé dans quelqu'un qui en valait pas la peine. Et je suis pas en train de diaboliser les femmes, les hommes, rien du tout. Mais je suis en train de vous dire, soyez pas cons, parce que vous allez partager votre vie avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, s'il est malsain, il va potentiellement ruiner la vôtre. Je suis pas en train de dire de vous méfier, vous pouvez être quelqu'un de très bien, hein. Vous pouvez être avec quelqu'un de très bien, avec qui ça va pas aller. Quelqu'un qui a un bagage familial, faut dire les termes de merde, un bagage familial toxique, ou qui, peut-être c'est la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie, mais qui n'est pas responsable, qui n'est pas stable, et que vous lui donnez tout, et vous n'avez plus rien pour vous. Et je suis le premier à vous dire que vous devez pas être égoïste. Au contraire, même moi, je donne tout. Pour mon épouse, je donnerai tout. Mais parce que c'est elle, et je l'ai vécu. Donc franchement, ça, vous finirez par l'apprendre. Même non, acceptez-le. Mais vous vous rendez pas compte à quel point si vous avez pour projet de partager votre vie avec quelqu'un, de finir votre vie avec quelqu'un, que vous voulez vous marier, que vous avez envie de lever, tout ça. Le choix de votre partenaire, qu'il soit temporaire ou définitif, mais j'insiste quand même sur le côté définitif, le choix de votre conjointe, c'est le choix, si pas, vraiment, si pas le choix le plus important de toute votre vie. Parce que c'est pas un truc sur lequel on rigole, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et même si vous l'avez fait, vous vous rendez pas compte de ce que ça va peser sur votre vie et sur la balance de votre équilibre de vie, votre paix, et même, vas-y, si vous êtes un mec seulement dans le matériel, pas de souci, vos finances et votre santé, les frères. Et ça définit aussi tout ce qui va se passer sur ce que vous allez vouloir entreprendre. Encore une fois, que ce soit que sur le boulot ou sur l'entrepreneuriat, vous êtes un hustler, tout ce que vous voulez, qui va être derrière vous. Quelqu'un qui va nettoyer votre caca, qui va nettoyer votre vomi, qui va vous aider quand vous serez malade, qui va mais tous les jours de votre vie, vous tirer vers le haut, vous propulser vers l'avant pour que vous fassiez des choses ensemble, pour que vous réussissiez, pour que cette personne, son seul objectif, c'est d'être heureux avec vous, c'est de partager votre bonheur. Imaginez seulement l'immense différence entre quelqu'un qui ne serait même pas qui vous tire vers le bas, juste qui s'en bat les couilles, qui comprend pas votre délire, qui vous soutient pas. Prenez ça en compte. La personne avec qui vous allez partager votre vie, votre conjointe, c'est le choix le plus important de toute votre vie. Bon, pour clôturer, j'ai envie de passer sur un truc, on n'a pas encore parlé des stock market, mais ça va venir sur cette chaîne. Préparez-vous tranquillement. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui peut encore une fois se retrouver dans le domaine de l'investissement, mais cette fois, on va parler de la santé. Investir dans votre santé. Et pas que des sous. Alors entendez-moi, ça vaut le coup de mettre des thunes dans sa santé. En fait, ça vaut tout. Mettre des thunes dans sa santé, si vous êtes comme moi, même si vous êtes vraiment comme moi, encore plus, hein, si vous voulez pas forcément vivre longtemps, mais vivre le mieux, investissez dans votre santé. Et je suis pas en train de vous dire, faites une Brian Johnson, parce qu'on le voit, hein, le minot, il est quand même tombé malade. On lui souhaite de se reposer, de guérir. Mais voilà, encore une fois, sur le fait que l'argent gère pas tout, le boug, il est milliardaire, il est malade. Donc investissez dans votre santé. Investissez dans votre santé avec des sous. Prenez pas ça à la légère. Vraiment, investissez dans votre santé. Parce que vous finirez par l'apprendre quand vous aurez des problèmes. Mais aussi, investissez de votre temps. Faites du sport. Mangez bien. Vous avez tout, mais vous avez tout, mais tout à gagner à être en bonne santé. Parce que quelqu'un qui a des bonnes tripes, c'est quelqu'un qui a pas de cernes. C'est quelqu'un qui a pas de fatigue chronique. C'est quelqu'un qui est heureux. Quelqu'un qui prend soin de ses hormones, qui prend soin de ses muscles. Bah, c'est quelqu'un qui a pas de problème. Et donc son mood, il est meilleur. Et donc il est plus productif. Il est moins susceptible d'être irritable. Il est moins triste. Vous avez une bonne santé. Vous avez automatiquement, si vous faites l'effort, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé psychologique, même une bonne santé spirituelle. Ça vous regarde. Investissez dans votre santé. Prenez pas ça à la légère. Parce que vraiment, à l'inverse, si vous n'investissez pas dans votre santé et que vous allez puiser dans les réserves de votre santé, vous le sentez peut-être pas maintenant, vous allez amèrement le regretter quand ça va tomber. Je dis maintenant, investissez dans votre santé, tant qu'il n'est pas trop tard, prenez ça en compte par pitié, c'est vraiment pas un truc sur lequel on rigole, c'est pas un truc à prendre à la légère. Dès maintenant, focus sur la santé, focus sur l'importance de ce que c'est. Si vous avez un peu de sous, regardez ce que vous pouvez mettre. Je suis pas en train de vous parler de skincare ni de compléments, juste le fait de bien manger, c'est un début et c'est primordial. Investissez dans votre santé, faites du sport, mangez bien, dormez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse, on s'attrape à une prochaine, c'était tout, bisous bisous.